Bienvenue dans cette formation Transport matières dangereuses. Module 1 Généralité. La réglementation TMD. Il faut savoir que chaque transport possède sa propre réglementation. Le transport maritime, c'est l'IMDG. L'aérien, c'est le IATA. Le transport ferroviaire, c'est le RID. Le transport fluvial, c'est l'ADN. Pour le transport routier, la réglementation est composée de deux éléments. La réglementation internationale, l'ADR, et un arrêté français. Dans cette formation, nous verrons principalement l'ADR. L'ADR a été élaboré en 1957, mais il n'est rentré en vigueur que 11 ans plus tard, en 1968. 52 pays sont signataires de cet accord en 2021. Il est mis à jour tous les 2 ans et il est complété par l'arrêté français dit arrêté TMD qui précise les modalités d'application spécifiques à la France. Alors, les objectifs de l'ADR. 1. C'est mettre sur la route des marchandises dangereuses en toute sécurité. 2. Minimiser au maximum les conséquences d'un accident. 3. Permettre l'information des secours en cas d'accident. Et 4. Former les intervenants et les conducteurs. On doit se poser la question, qu'est-ce qu'une matière dangereuse au titre du transport? Une matière dangereuse est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la population, de présenter des risques pour la santé, la sécurité, la sûreté, les équipements ou l'environnement. Les matières dangereuses sont définies par leurs caractéristiques. Par exemple, ici le méthanol. Premier élément, le numéro ONU. Le numéro ONU est un numéro d'identification à 4 chiffres, extrait de l'ADR, précédé de UN. Le numéro ONU peut être spécifique à un produit, ici le méthanol UN 1230. Ou le numéro ONU peut regrouper plusieurs produits représentant un même risque. Par exemple, UN 3265 qui concerne les liquides organiques corrosifs, comme le philiderme, l'acide glyoxylique et le M295. Ensuite, il y a les classes de danger. Les risques sont regroupés en 9 classes de danger que l'on verra plus tard. Chaque produit présente un risque principal et peut avoir un risque subsidiaire. Ici pour le méthanol, le risque principal, liquide inflammable, classe 3. Le risque subsidiaire, matière toxique, classe 6.1. Au sein de chaque classe de danger, les produits sont catégorisés en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques sous forme de code de classification. Ici, le code de classification FT1 représente les liquides inflammables toxiques. On continue avec le groupe d'emballage. Un groupe d'emballage représente un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport. Le groupe d'emballage 1 représente les matières très dangereuses, le 2 les moyennement dangereuses et le 3 les matières faiblement dangereuses. Ici, pour le méthanol, le groupe d'emballage 2 correspond aux matières moyennement dangereuses. Ensuite, on a les dispositions spéciales qui viennent compléter les règles générales de l'application de l'ADR. Par exemple, ici, le méthanol a été classé à un groupe d'emballage par rapport à ses effets connus sur l'homme, plutôt que de l'application stricte de l'ADR. Le code restriction tunnel, quant à lui, définit les autorisations de circulation de la matière dangereuse dans les tunnels. Attention, il nous renseigne sur les tunnels ne pouvant pas être traversés par la matière dangereuse en question. Alors comment ça marche? Il y a 5 catégories de tunnels, A, B, C, D, E, du moins au plus restrictif. Si le code tunnel est C, la matière est interdite dans les tunnels C, D, E. Par contre, elle est autorisée dans les tunnels de catégorie A et B. Donc ici, le méthanol est interdit dans les tunnels de catégorie D et E. Revenons sur les classes de danger.
il en existe 9 et chacune correspond à un risque spécifique. La classe 1 pour les explosibles, par exemple les objets pyrotechniques ou les cartouches d'armes à feu. Classe 2, les gaz inflammables, non inflammables, non toxiques, toxiques, comme l'azote, l'anhydride sulfureux, l'hydrogène. Classe 3, liquide inflammable, par exemple les carburants, l'acétaldéhyde et le white spirit. On va voir que les classes 4, 5 et 6 sont subdivisées. La classe 4, qui correspond aux solides inflammables, est subdivisée en 4.1 pour les solides inflammables, matière autoréactive, matière qui polymérise, 4.2 pour les matières sujettes à l'inflammation spontanée et 4.3 pour les matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables. La classe 5 correspond aux comburants et aux peroxydes organiques. 5.1 pour les matières comburantes, 5.2 pour les peroxydes organiques. Classe 6 pour les matières toxiques et infectieuses. 6.1 pour les matières toxiques comme le phénol fondu. 6.2 pour les matières infectieuses comme les déchets médicaux. La classe 7 correspond aux matières radioactives, comme par exemple les sources utilisées pour les mesures de niveau dans les unités. La classe 8 représente les matières corrosives, comme par exemple l'acide sulfurique ou l'acide glyoxylique. Enfin, la classe 9 concerne les matières et objets dangereux divers. Ce sont les matières ne représentant aucun risque des autres classes. Exemple, les piles au lithium, les matières dangereuses pour l'environnement ou les produits transportés à chaud. Les principales obligations en matière TMD. Tout d'abord, il faut identifier et classer les matières dangereuses, ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, il faut emballer, étiqueter les emballages, placarder les véhicules, établir les documents de transport, équiper le véhicule, former le personnel et désigner un conseiller sécurité. Le choix des emballages. Selon le produit, nous pouvons utiliser par exemple des sacs, des bidons, des fûts, des GRV et aussi des emballages combinés. C'est l'ADR qui va nous dire le type d'emballage que nous devons utiliser. Les emballages transportés par voie maritime ou aérienne répondent à quelques obligations supplémentaires. En cas de besoin, se rapprocher du service TMD. Les emballages utilisés doivent être homologués et adaptés. L'homologation est indiquée sur l'emballage par un code commençant par UN. Attention, la date de péremption des emballages plastiques ou composites et la date de fabrication de l'emballage plus 5 ans. Une autre obligation principale est d'étiqueter les emballages. Chaque emballage contenant une matière dangereuse doit être étiqueté avec l'étiquette du risque principal, l'étiquette du risque subsidiaire et le numéro ONU. Les emballages transportés par voie aérienne répondent à quelques obligations supplémentaires. En cas de besoin, se rapprocher du service TMD. Une autre obligation, le placardage des véhicules. Chaque véhicule contenant une matière dangereuse doit être placardé. C'est-à-dire qu'il doit comporter des éléments d'identification de la matière dangereuse et de ses risques. On doit différencier les citernes et les camions de conditionnés. Ici, pour une citerne, si celle-ci ne comporte qu'une marchandise, le véhicule doit présenter à l'avant du tracteur et à l'arrière de la citerne un panneau orange. L'étiquette de classe, quant à elle, se trouvera sur les deux côtés opposés de la citerne et à l'arrière de la citerne. Revenons sur le panneau orange. Il est composé de deux parties. La première partie, c'est le numéro d'identification du danger, qui comporte 2 ou 3 chiffres. Le premier chiffre correspond au risque lié à la classe de danger principale. Le deuxième et troisième chiffres correspondent aux risques liés à la classe de danger subsidiaire.
La deuxième partie, c'est le numéro ONU. Pour le code danger, il y a des cas particuliers. S'il n'y a pas de danger subsidiaire, le second chiffre est un 0. Par exemple, l'acide sulfurique avec un risque unique de corrosivité. Si le chiffre est doublé, on intensifie le danger. Par exemple, les liquides organiques corrosifs comme le TMPAC avec un risque de corrosivité très élevé. Le chiffre 9 indique un danger de réaction violente spontanée. Par exemple, le styrène avec un risque d'inflammabilité et un risque de réaction violente spontanée. Et enfin, le numéro est précédé du X si la matière réagit violemment au contact de l'eau. Par exemple, l'acide sulfurique fumant avec un risque de corrosivité très élevé et un risque de toxicité, et il réagit très violemment au contact de l'eau. L'eau sera bien évidemment interdite comme agent d'extinction. Pour les véhicules de conditionné route, un panneau orange vierge sera situé à l'avant et à l'arrière du véhicule. Les transports effectués par voie maritime ou aérienne ont quelques spécificités. En cas de besoin, se rapprocher du service TMD. Dans les principales obligations, il y a établir les documents de transport. Concernant les documents de transport, il faut fournir une déclaration de matière dangereuse qui va indiquer les parties du contrat, mais surtout toutes les caractéristiques de la marchandise et les quantités. Elle peut donner droit à des exemptions de l'ADR. Les transports effectués par voie maritime ou aérienne ont quelques spécificités. En cas de besoin, se rapprocher du service TMD. Les consignes écrites de sécurité. Le transporteur doit remettre des consignes écrites dans une langue comprise par le conducteur en cas de problème durant le transport, comme les consignes types de 4 pages. Les documents obligatoires à bord du véhicule sont donc le certificat d'agrément du véhicule, sauf pour le transport en colis. En 2, le document de transport comme la déclaration de matière dangereuse. En 3, les consignes écrites de sécurité fournies par le transporteur. Et enfin, en 4, le certificat de formation du conducteur. Les équipements des véhicules. Tout transport de matière dangereuse doit avoir à son bord les équipements suivants. Des extincteurs, une cale de roue par véhicule. 2 signaux d'avertissement autoporteurs. Du liquide de rinçage pour les yeux. Pour chacun des membres de l'équipage. Un baudrier fluorescent. Un appareil d'éclairage portatif. Une paire de gants de protection. Et un équipement de protection des yeux. Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes. Un masque d'évacuation d'urgence pour chaque membre de l'équipage, une pelle, une protection de plaques d'égout et un réservoir collecteur. La formation du personnel. Il y a obligation de former le personnel participant au transport de marchandises dangereuses avant la prise de poste. Sont concernés notamment en interne les chargeurs, les déchargeurs, les conditionneurs, les expéditeurs et leur hiérarchie. En externe, les transporteurs. La dernière obligation principale, c'est désigner un conseiller à la sécurité TMD. Chaque entreprise dont les activités comportent le chargement, l'emballage et le transport de matières dangereuses doit désigner au moins un conseiller à la sécurité chargé d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement. Le conseiller à la sécurité TMD doit être titulaire d'un certificat de formation professionnelle de conseiller à la sécurité en cours de validité, d'une durée de 5 ans. Il établit un rapport annuel mis à la disposition des autorités.